Salut mes madrilènes, salut mes merengues, salut mes galactiques, j'espère que vous allez tous très bien. Bon, Real Madrid Las Palmas, match de ce dimanche 16h15 à la maison. Et après un début d'année 2025 là où on a fait qu'enchaîner des matchs de coupe avec plus ou moins de réussite, ouais ça veut pas passer. En plus le match du Celta Vigo malgré les beaux buts, ça ne m'a pas rassuré aussi, donc voilà. Mais bon, il est temps de se remettre dans le bain du championnat, notre pain quotidien comme on dit, avec le premier match de la phase retour de Liga face à la modeste équipe de Las Palmas. Bon, je dis modeste, mais pour le moment, au moins eux, ils ont battu le Barça. Donc bon, hein. Plus sérieusement, Las Palmas cette année, c'est un très mauvais début de championnat, mais bien rattrapé par la suite, avec pour le moment une 14e place au classement, ce qui en soi est plus ou moins dans leur standard, avec un bilan de 6 victoires, 4 nuls et 9 défaites. Et comme j'avais dit, malgré tout, des résultats assez intéressants face à des équipes qui normalement n'en feraient qu'une bouchée, avec par exemple cette victoire 2-1 face à Barcelone, mais pas seulement. Ils ont réussi également à battre Girona, nous, on ne va pas l'oublier, mais ils ont aussi réussi à nous tenir en échec en début de saison sur le score de 1 partout dans un match qui aurait pu nous mettre la puce à l'oreille au niveau du jeu et des lacunes défensives. Face à des clubs plus modestes comme Valladolid et l'Espagnol, ils ont su faire le boulot aussi. Non, franchement, ce n'est pas la révélation de l'année, mais c'est une équipe qui sait se montrer embêtante, même face aux grosses écuries de notre championnat. Maintenant, face à eux, j'espère quand même qu'à domicile, on va savoir lancer parfaitement notre deuxième partie de saison. D'autant plus que, comme j'ai dit, on n'a pas su prendre les 3 points à l'aller face à eux, et 2 points ou même 1 point sur 6, imaginons dans le pire des cas, face à Las Palmas, quand tu veux jouer le titre, ce n'est pas possible. On n'a pas le droit de refaire la même erreur. Après, je vais quand même calmer un peu les choses. Face à Las Palmas, surtout à domicile, on a un bilan qui est assez costaud historiquement. C'est une équipe qui nous a tout simplement jamais battus, avec un bilan de 30 victoires et 5 nuls sur 35 rencontres. Et je dis bien à domicile, ce qui est un record absolu en Liga pour un club face à un même adversaire. Et même si je vais plus loin, on est tout de même sur 15 victoires sur les 17 derniers matchs à la maison. Il n'y a que cette humiliation face à Barcelone et un accro l'année dernière 0-0 face au Betis. Sinon, c'est du tout bon avec 12 clean sheets au passage, donc bon, ça va. Bon après, comme toujours, méfiance, c'est une équipe qui est plutôt pas mal en déplacement, même si là, elle reste sur une élimination bien lourde en Coupe du Roi face à Elche, et qu'en championnat, elle a perdu le week-end dernier contre Getafe. On n'est jamais à l'abri d'une surprise, et c'est pas le match face au Celta Vigo de jeudi qui va me faire penser le contraire. Pour la compo probable du match, bon, il va falloir faire sans Vinicius qui est suspendu pour cette rencontre et la prochaine face à Valladolid suite à son carton rouge obtenu à Valence. Et honnêtement, encore une fois, je ne m'attends pas à une grande révolution d'Ancelotti pour la rencontre de demain. On est à domicile, on est censé être supérieur. Je pense que le boulot va être fait et pour moi, il n'y a pas de raison de renforcer ton milieu ou quoi. Il va surtout falloir plier le match au plus vite, sachant que mercredi, il y a le retour de la Ligue des Champions. Maintenant, vu que l'Atlético est repassé devant et que tu dois gagner obligatoirement cette rencontre, connaissant les envies du staff madrilène, il ne va pas falloir imaginer voir Endrick ou Arda Güler titulaire demain. On sait très bien pourquoi Valverde, Rodrigo et Bellingham ont été laissés sur le banc jeudi, pourquoi Mbappé est sorti assez tôt dans le match, il faut pas être devin. Le seul facteur qui peut changer, c'est que peut-être maintenant Ancelotti a compris qu'il pouvait se permettre en fin de match de donner du temps de jeu à Endrick. Je le demande depuis des mois et je suis content que ça au moins ça ait été fait en Coupe du Roi. Bon, même si au final tout ne s'est pas passé comme prévu, mais ce n'est pas réellement à cause de l'attaquant. Et au final, les entrées des deux prodiges ont été excellentes avec 2 passes D d'Arda Güler et un doublé du Brésilien. Et du coup, pour la compo probable de demain, je pense qu'Ancelotti va partir sur son 4-3-3 ou plutôt 4-2-3-1 habituel avec Courtois dans les buts, la charnière Rudiger-Asensio. Là, j'ai plus aucun doute. Si Ancelotti nous met encore Tchouaméni en défense, c'est que ça y est, il est devenu sénile. Il ne faut pas être le meilleur observateur du monde pour voir la différence entre Tchouaméni en défense centrale et Asensio en défense centrale, mais surtout pour voir à quel point Tchouaméni au milieu n'est pas du tout le même joueur. Là, il retrouve ses qualités, il est beaucoup plus à l'aise et il est capable de faire de bonnes prestations comme durant cette semaine, tandis qu'en défense, c'est plus possible, on peut plus le voir. Pour les latéraux, Vasquez, c'est pas comme si on avait le choix. Et de l'autre côté, vu qu'on va avoir le ballon, j'aurais tendance à dire Fran Garcia, mais je pense qu'Ancelotti va tout de même mettre Mendy, qui est pour lui, je pense, le titulaire à ce poste. Et il va falloir recruter, ça devient urgent, sachant qu'Alphonso Davies, qui était sur les tablettes du club depuis un moment, est très proche de finalement prolonger au Bayern. Et à ce rythme-là, si Tchouaméni retrouve un niveau intéressant au milieu comme les saisons précédentes, et si Ferland Mendy et Fran Garcia continuent à décevoir, il n'est pas impossible que ce soit de nouveau Camavinga qui soit cantonné à ce poste. Au milieu de terrain, je suis assez perplexe. Du coup, Bellingham et Valverde pour moi, c'est sûr. Ils vont être titulaires. Maintenant, entre Tchouaméni et Camavinga, là j'ai un doute. Bon, moi personnellement, j'aurais tout simplement mis Ceballos. Vu qu'on va normalement dominer les débats demain, et qu'avoir un joueur créatif, ça ne peut faire que du bien pour ne pas juste avoir une possession stérile et sans idée. Mais quand on connaît l'amour de l'équilibre d'Ancelotti, il va vouloir mettre un numéro 6 de formation. Et pour moi, c'est plus Tchouaméni qui va être choisi, déjà parce qu'il a donné satisfaction lors du dernier match, et pour lui permettre d'enchaîner encore et retrouver de la confiance, mais aussi parce que l'entrée de Camavinga n'a pas été rassurante du tout, même si en général, je le préfère à Tchouaméni, et que bon, il était malade et à mon avis, c'était juste un jour sans. Mais surtout, parce que j'ai l'impression qu'Ancelotti, quand il a un choix à faire entre les deux joueurs, c'est Tchouaméni le titulaire du poste. Enfin,
En attaque, au vu de l'absence de Vinicius, même si on aurait pu jouer avec Mbappé à gauche, je pense que ça sera Rodrigo qui prendra ce poste. Le Français a retrouvé un niveau plus qu'intéressant et il fait désormais presque à chaque fois partie des tops dans les rencontres. Avec Rodrigo qui est également assez bon en ce moment, ils peuvent alterner. Le Brésilien sait parfaitement jouer dans un rôle axial si besoin et je pense que ça va être très intéressant de les voir jouer demain. Et pour compléter ce trio, je pense que ça sera Brahim à droite, le Marocain on connaît et pour moi c'est le complément parfait et je trouve qu'il arrive à bien se comprendre avec Mbappé. Pour la partie prono, bon, victoire du Real Madrid et il faut que demain on les punisse. Il faut dès le premier match de la phase retour frapper très fort et passer le message qu'on ne va rien lâcher. Que la Supercoupe ce n'était rien en soi, c'est pas le trophée le plus important de l'année et qu'on va aller chercher ce qu'il reste à aller chercher. Et pour le score, il faut que ça soit au minimum un 3-0 avec la manière. Et pour les buteurs, Mbappé qui marche sur l'eau, bien sûr. Rodrigo qui quand il joue à gauche est capable de rentrer et d'enrouler. Et pour le dernier but, Bellingham qui n'a pas été brillant lors des 2 derniers matchs et qui va vouloir à mon avis se montrer demain. Après si on rajoute un but de Brahim et de possibles entrants comme Hendrick ou Güler, moi je prends, sachant que comme j'ai dit, il faut frapper un grand coup demain. Enfin bref mes Galactiques, c'est tout pour moi concernant cet avant-match. Donnez-moi votre pronostic dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est un soutien très important pour la chaîne. Et je remercie toutes les personnes qui prennent le temps de le faire, vous êtes les meilleurs. Pour les autres, je vous donne rendez-vous après le match et j'espère la victoire face à Las Palmas de demain après-midi. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Prenez tous soin de vous et encore et toujours, hasta le final, vamos Real. Salut!